Alors mon nom c'est Catherine Basset, mais personne ne m'appelle Catherine, c'est Cathy, K-A-T-I. Et je vais donc parrainer la 2e édition du Festival des Sortilèges, qui cette année sera centré sur l'Indonésie et ses sortilèges. Ça ne manque pas là-bas. Alors en fait, ça n'a pas été direct pour moi l'Indonésie, puisque toute petite, j'étais obsédée par l'Himalaya, normal, famille de montagnards, mais aussi par l'Inde, ça je ne sais pas pourquoi, mais rapidement je me suis rendu compte que ma propre pensée était en résonance avec ce qui est hindou-bouddhique. Mes parents voulaient que je fasse de la musique. Après avoir fait une maîtrise sur le raga indien et puis des mémoires sur les musiques sacrées asiatiques, j'ai voulu aller en Inde. Et puis toc, le sort a voulu que je me retrouve à Bali. Alors ça ne m'attirait pas du tout. Mais quand je suis revenue en France, au bout de 15 jours, je me rappelais de rien de la France. Alors j'ai été obligée d'y retourner, à Bali. Et j'ai fini par me rendre compte, mais ça a pris du temps, parce que c'était en 82, le temps a passé, que derrière ce qu'on appelle la magie, la sorcellerie, les croyances, on a tort de les appeler des croyances, eh bien il y a ce qu'on ne trouve plus ailleurs, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le ilmu, science, connaissance, une connaissance de l'humain et de l'environnement dans leur interaction, et qui s'appelle le tantrisme, c'est-à-dire l'aspect scientifique hindou-bouddhique. Pour parler musique, eh bien, cette dame-là, que beaucoup appellent sorcière, qui s'appelle en fait la veuve, eh bien, sa note de musique, c'est la voyelle E, dans le mandala kabbalistique. Et la grande révélation que j'ai eue, moi, c'est en notant la musique en rond, de voir apparaître le mandala comme sa structure véritable, la musique locale de là-bas, la musique de Gamelan. Et le mandala, c'est la structure fondamentale de tout ce qui est cosmique et tout ce qui est cognitif aussi. Et donc, quand il est kabbalistique, ça devient l'outil à tout comprendre et aussi l'outil à tout faire dans la tradition, méconnue des seuls initiés. Donc, dans ce mandala, elle a la note d'elle, ainsi que, c'est aussi la note qu'on joue, qu'on martèle quand on veut faire venir son armée. L'armée de ces sujets, qui est tout ce qui grouille et qu'on maîtrise très mal, de micro-organismes, micro-éléments, micro-composants, rats, insectes, etc. La voyelle E, et la note de musique correspondante, c'est celle du couchant à l'ouest, c'est-à-dire celle de la désagrégation, de la putréfaction du cimetière de la mort. Et ce masque, il danse dans le théâtre de la Pure qui est joué au cimetière. Dans ce théâtre, il est une veuve qui donc n'a pas fait le sati, n'a pas suivi son mari dans l'au-delà, n'a pas sauté dans le feu, et qui a fait un ashram de tantrisme dit de gauche, c'est-à-dire de main gauche, la main de l'impure, qui est la maîtrise de la décomposition. Et vraiment le plus grand des pouvoirs. Donc, c'est aussi dans ce tantrisme-là qu'on trouve les sorciers et les sorcières. C'est-à-dire ce sont les initiés égoïstes. Mais la même science, c'est celle qu'applique Bali pour ralentir l'entropie naturelle de désagrégation qui est causée par, elle encore, l'énergie. La Sakti, ça s'appelle. En fait, elle est l'énergie dans son stade le plus tout dehors, le plus diffusé, le plus fractionné. Et tous les ouvrages, en plus de tous les guides touristiques, disent qu'elle est le mal et qu'elle est vaincue par un autre qui est poilu comme ça, qui est Baron Glamet, qui serait lui le bien. C'est une vue occidentale complètement non pertinente. En fait, ils sont un couple, et ce qu'ils font, c'est se réunir et reformer l'unité première de l'énergie, principe féminin, fertile, et de l'esprit
principe masculin centripète, capable de concentration, de surmonter la diversité en remontant vers les principes. Et donc, ça réinitialise l'univers. C'est la vocation des balinais. Bali veut dire inverser, renverser, reverser. Le théâtre est un des moyens de le faire avec ces masques qui sont sacrés dans les temples. Alors, en reformant le couple, en fusionnant le masculin et le féminin, neutralise, au sens vraiment étymologique de rendre neutre. Et ça, c'est le suprême, le neutre, la fusion du masculin et du féminin. Donc je parlerai de ça avec des images aussi, des vidéos, parce que c'est très impressionnant, comme théâtre également, ainsi que les trousses de possession que ça déclenche. Donc je parlerai de musique, mais ça nous amènera dans un univers holiste, c'est-à-dire que tout se tient, tout est connecté. J'en parlerai donc le 21 juin à 20h, dans le cadre du festival des Sortilèges, 2e édition consacrée à l'Indonésie.